L'Espagne est championne de la Ligue des Nations au bout de longues prolongations, d'un long match et des tirs au but. Évidemment, l'Espagne conjure le sort aussi, j'ai envie de dire, parce que la Croatie est restée sur 4 séances de tirs au but réussies et gagnantes. Et là, ça n'a pas été le cas. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Premier trophée pour nos jeunes catalans, nos jeunes barcelonais, j'ai envie de dire. Ansu Fati et Gavi qui sont champions avec l'Espagne de la Ligue des Nations. C'est dommage que Pedri et Baldé ne participent pas à la fête. Ce fut un long match, un long et ennuyeux un petit peu match quand même. Match pas évident, hein. Il fallait vraiment garder les yeux ouverts, il fallait vraiment être en forme pour rester jusqu'au bout de ce match-là. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Donc l'Espagne, il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport au match de l'Italie. On se rappelle du milieu qui avait été mis, Mikel Merino, qui avait fait un bon match et qui a été changé, à la surprise générale, j'ai envie de dire, qui a été remplacé par Fabian Ruiz. Donc Fabian Ruiz, on se disait avant le match, pourquoi on a mis Fabian Ruiz alors que Mikel Merino avait fait un très bon match, très gros match contre l'Italie. Ça n'avait pas vraiment de sens. Puis après on a vu le match qui a démarré, Fabian Ruiz qui a fait plutôt un bon match, une bonne heure de jeu on va dire, et franchement il a fait un peu taire les critiques, j'ai envie de dire. Donc plutôt intéressant dans l'entrejeu, même si l'Espagne après c'est toujours les mêmes problèmes, hein, Ça manque de lien, ça manque de fluidité, on dirait que les joueurs ne se connaissent absolument pas, ça essaie de combiner mais ça n'arrive pas à se trouver. Un Morata qui est un peu laissé à l'abandon, qui fait beaucoup d'appels, beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de ce que tu veux, mais au final qui ne réussit pas grand chose. Les ailiers, Jérémy Pino, moi, de base, je dirais pas que je suis un grand fan de Jérémy Pino, mais pas si fou que ça, je trouve, concrètement. Là, quand il a le ballon, il tente pas beaucoup, il revient souvent en arrière sur Jordi Alba. Voilà, c'est pas fou. On a eu un Asensio qui restait tout le match. J'ai pas compris pourquoi, parce que franchement, Asensio, tout ce qu'il a loupé, alors peut-être que c'était dû à la fatigue ou j'en sais rien, mais franchement, c'était assez triste. Un Gavi, encore une fois, intéressant dans le pressing, tout ça, mais un Gavi a un poste différent par rapport au Barça. Un poste un peu plus central, un poste un peu de numéro 10. Il se balade à droite, à gauche, mais il est pas vraiment, il est pas souvent, il est pas assez en tout cas dans l'axe. Il fait pas cette différence plein axe par sa percussion, par des percées, des passes ou ce que tu veux. Il cherche tout le temps trop à aller sur les côtés, Gavi, et ça c'est un truc qu'il va falloir qu'il améliore quoi, tout simplement, qu'il soit un peu plus efficace plein axe, qu'il soit un peu plus intéressant, parce que souvent il fait des appels assez tranchants, mais c'est tout le temps vers l'extérieur, soit la gauche, soit la droite et tout ça. Et bon, c'est un poste peut-être un peu nouveau pour lui aussi, mais il a fait plutôt un bon match dans la récupération, dans la combativité, on le sait. Gavi est toujours présent, il a fait des choses intéressantes mais n'a pas pesé assez dans le jeu. Après évidemment vous allez donner à Gavi les clés du jeu de l'Espagne. Un gamin de 18 ans, peut-être qu'on peut s'attendre aussi à un match pas forcément parfait de la part d'un gamin, c'est sûr. Mais ce que je retiens du match, principalement, c'est, bon, mis à part le match de Jordi Alba qui a été plutôt bon, j'ai trouvé, le match plutôt mauvais de Robin Lenormand, hein. Si là c'était sa deuxième sélection, deuxième titularisation, il a été plutôt mauvais, j'ai trouvé. Peut-être qu'il est fatigué aussi, j'en sais rien, mais franchement pas serein en défense. Donc le bon match de Jordi Alba sur le côté, on peut souligner, hein, Jordi il revient bien dans cette fin de saison, il est plutôt bon. Et Ansu Fati surtout. Ansu Fati qui a fait une entrée super intéressante. Ansu Fati a été top les amis. Je sais pas si tout le monde a regardé le match ici, j'imagine que peut-être pas. Mais en tout cas, Ansu Fati il a été magnifique. Je dirais pas que c'était Ronaldinho Prime, mais forcément. Mais Ansu Fati a été intéressant, il a fait beaucoup d'appels très tranchants, beaucoup de bonne volonté, des choses bien aussi. Il a failli marquer, franchement. Il se retrouve, c'est un centre, je crois, de Mikel Merino. Hein, c'est en fin de match, juste avant la fin, 2-3 minutes de la fin. Il y a Jordi Alba qui fait une petite passe pour Mikel Merino, je crois, dans la surface. Mikel Merino qui est sur la gauche, en dessous qui était rentré dans l'axe. Mikel Merino qui fait une petite passe en retrait devant les cages. Ansu Fati qui récupère la balle, qui fait un tir du gauche comme ça et c'est stoppé sur la ligne par Ivan Perisic qui a fait un très gros match. Franchement, très chiant. Le type très actif et tout ça. Bon, après à la fin du match, il était complètement cramé, il pouvait plus monter, mais très actif dans son couloir. On connaît un peu Ivan Perisic, c'est un joueur assez excellent, donc voilà. Mais c'est dommage pour Ansu. Ça aurait été bien qu'il parte, qu'il revienne en héros comme ça, qu'il arrive, qu'il rentre, qu'il fasse une bonne rentrée. Il méritait de marquer ce petit but là qui offre la victoire à l'Espagne. Ça n'a pas été le cas. On a vu deux équipes qui se maîtrisaient concrètement. Franchement, c'est du 50-50. Je dirais pas que l'Espagne méritait amplement de gagner ce match quand on regarde le match de la Croatie. Mais le problème, c'est un peu le même problème des deux équipes, c'est que la Croatie, ils ont un bon milieu, un milieu qui te met
un gros volume de jeu avec Modric, 98 ans, mais t'as compris l'histoire, la méthode au Pintus. On a Brozovic qui a fait un match assez excellent aussi. Brozovic, j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais parlé d'un échange probable, possible, entre Kessie et Brozovic. L'Inter qui veut Kessie, Brozovic qui pourrait être échangé, qui pourrait venir au Barça changer d'air un petit peu. L'Inter qui fait plus trop, on va dire, confiance peut-être à Brozovic. Certains m'avaient dit non, il faut aller acheter, il faut vendre Kessie et acheter un... Oui, je sais les gars, mais si on a que ce choix-là, je trouve que le choix d'avoir un Brozovic au Barça, il est pas si fou que ça, le choix. C'est pas fou de se dire que Brozovic pourrait réussir au Barça. Et j'y crois. Sur un court terme, bien sûr, dans le court terme, sur 1 an ou 2 ans, le temps de pouvoir avoir l'argent pour acheter un top 6, parce qu'apparemment l'argent c'est compliqué. Donc voilà, Brozovic, pour moi, il ferait un excellent travail. Donc Brozovic a fait un match assez excellent. Kovacic aussi a été plutôt bon, gros volume de jeu. Mais c'est le problème de la Croatie, ils sont solides derrière. Il manquait quand même Guardiola, qui est excellent. Ils ont un gardien plutôt bon aussi. Ils sont costauds derrière, ça joue bien au ballon au milieu. Mais devant, il n'y a personne pour tuer les actions, personne pour aller claquer son petit but. Et c'est pareil avec l'Espagne. Sauf que l'Espagne, ils sont un peu moins solides derrière, c'est un peu plus flippant. Mais au milieu, ça joue, on va dire, ça maîtrise le ballon plus ou moins, en tout cas contre la Croatie et contre l'Italie. Mais après, derrière, c'est difficile de se créer des occasions. Ça passe beaucoup par les côtés, ça fait beaucoup de centres, tout ça. Voilà. C'était pas un match franchement très plaisant à voir. Le principal est là, les amis. Le principal est là. Modric n'a jamais gagné de trophée avec sa sélection. Peut-être qu'il va s'arrêter à 450 ans pour essayer de gagner un trophée avec sa sélection. Je ne sais pas. Peut-être qu'il mérite de gagner. Je m'en fous complètement. Personnellement, l'Espagne avait pas gagné de trophée depuis 11 ans, je crois bien, depuis le dernier Euro. Donc, il fallait renouer avec une victoire en compétition. Ce n'est que la Ligue des Nations, évidemment. Mais pour une équipe comme ça, qui est assez jeune, qui est en reconstruction, avec beaucoup de nouveaux, un coach aussi qui vient un peu de se donner un petit temps en plus, un peu de sauver sa tête, parce que concrètement Luis de la Fuente là, c'est vraiment pas fou. Il a repris, ils ont viré Luis Enrique, ils ont voulu faire plaisir aux Madrilènes, ils ont pris un Luis de la Fuente là qui catastrophique, qui tenait l'équipe des jeunes d'Espagne, mais c'est pas fou concrètement ce qu'on voit, ce qu'il nous propose comme football. On peut pas être satisfait de ça quand on sait de quoi est capable l'Espagne. Alors évidemment les joueurs sont pas fous, mais qui sélectionne ces joueurs là, qui prend ces joueurs là pour les mettre avec cette équipe? C'est le sélectionneur. Donc voilà, ils ont voulu prendre ce coach-là. Il était un peu en sursis, on va dire, avec des premiers résultats directs assez mauvais, une défaite contre l'Écosse là pour la qualification à l'Euro. Donc difficile de démarrer comme ça. Là voilà, ils ont gagné contre l'Italie, ils gagnent ce petit trophée-là, ça fait plaisir au coach, j'imagine qu'il doit se sentir un peu soulagé. Moi, ça me fait surtout plaisir pour les joueurs du Barça, évidemment. Ansu Fati qui revient bien, on verra, parce qu'on sait qu'Ansu Fati, il veut pas partir concrètement, et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il ne parte pas du Barça. Mais s'il revient bien, écoutez, que voulez-vous que je vous dise, moi? S'il revient bien, s'il fait des matchs intéressants, s'il a une bonne mentalité, tout ça, il n'y a pas de problème à ce qu'il reste, s'il apporte quelque chose. Cela, franchement, l'entrée qu'il fait, elle est plutôt bonne. On a vu une fin de saison d'Ansu Fati est plutôt bonne avec le Barça. On s'est dit, bon, vas-y, c'est la fin de la saison, c'est bien beau d'être bon maintenant, mais il fallait l'être un peu avant, tu vois. Donc si tu vas pas te dire, ouais, il a été bon 2 matchs à la fin, c'est cool, mais on s'en fout un petit peu, c'est juste 2 matchs. Mais là, il est rentré, il a été intéressant encore. Si, après, en pré-saison, s'il est toujours là et qu'il fait encore des matchs intéressants, ça commencera à faire plusieurs mois et plusieurs matchs dans lesquels il est plutôt bon. Donc à voir, pourquoi pas. En tout cas, voilà, victoire de l'Espagne, trophée pour Gavi, qui est le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne à gagner un trophée, si je me trompe pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis. On se laisse ici, on se retrouve demain. Je sortirai une petite vidéo sur Vitor Roque, là, qui va probablement signer bientôt, ça va peut-être être officialisé, mais en tout cas, accord de principe entre le Barça et le club de l'Atlético de je ne sais quoi, là, au Brésil, le club de Vitor Roque. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.